Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans cette nouvelle vidéo Yak Series consacrée à Final Cut Pro 10, nous allons voir une des nouveautés de la nouvelle version, la version 10.4.1 qui est disponible depuis quelques jours maintenant. Cette nouvelle version intègre deux nouveautés majeures. L'un, c'est la compatibilité avec le nouveau format d'Apple, le ProRes RAW. Donc je vous ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir pour comprendre un petit peu les enjeux et le fait que le ProRes RAW risque de devenir un futur standard dans le milieu de la production et de la post-production. Et la deuxième grosse nouveauté de cette version 10.4.1, c'est la gestion des sous-titres dans tout le flux de production de travail de Final Cut Pro 10. Donc maintenant, les sous-titres vont être complètement intégrés et comme d'habitude, quand Apple intègre une fonctionnalité, ils le font à 200%, c'est-à-dire que vous allez voir, ça va être intégré au sein des rôles de Final Cut Pro 10, donc ce qui fait vraiment la différence par rapport aux autres logiciels de montage. Et on va voir qu'en additionnant une autre solution qui est partenaire de Final Cut Pro 10, on va dire qu'il va travailler avec Final Cut Pro 10, on va avoir une solution complète pour les sous-titres qui est extrêmement intéressante. Donc on va démarrer tout de suite par la présentation ici. Donc ici j'ai un projet, je vais juste enlever la petite fenêtre ici. Donc j'ai un projet qui est extrêmement simple, c'est une interview que j'avais faite il y a un petit moment, c'était au NAB 2012, c'est l'interview de Philippe Swero lors du lancement de Smoke on Mac, donc c'était un événement qui avait lieu à Las Vegas. Et puis j'ai extrait de l'interview ici environ 4 à 5 minutes d'interview. Vous voyez, c'est l'interview brute. Il y a juste les dialogues directement dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté deux choses. Alors, en fonction de vos besoins, vous allez voir, ça va différer. Mais j'ai exporté la vidéo avec les dialogues et uniquement les dialogues avec un fichier de format AIFF. Donc, si on regarde ici sur le disque dur, donc j'ai l'interview AIFF et puis j'ai l'interview avec le point move habituel en ProRes 4.2.2. Alors, il existe de nombreuses solutions pour créer vous-même vos sous-titres. Moi, j'en ai trouvé une gratuite qui s'appelle AEGI Sub. Voilà, donc c'est un projet open source. Donc, vous pouvez ici prendre votre vidéo, glisser dans l'interface directement ici. Et puis, vous avez un ensemble d'outils dédiés pour pouvoir créer vous-même les sous-titres directement. Donc, vous avez l'analyse de la waveform, vous voyez, avec les traits violets ici, qui vont vous permettre de passer de morceaux de phrases en morceaux de phrases. Et ainsi, vous allez pouvoir, par exemple, je vais pouvoir taper bonjour ici. Voilà, je valide. Et ensuite, créer en fonction du timing. Ici, vous voyez, vous avez différents... Vous pouvez vous déplacer manuellement dans le temps ou sinon utiliser différents outils ici qui vont permettre de passer directement d'un élément à un autre, de valider les sous-titres. Il y a pas mal de contrôles, mais cela reste manuel. Donc, ce que j'ai voulu trouver, c'est une solution plus automatisée. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'il y a une nouvelle solution. Alors, c'est pas nouveau. Cette solution, elle existe depuis un petit moment. Je vais vous montrer sur le site web ici. Ça s'appelle SpeedScriber. Alors, derrière SpeedScriber, c'est la société Digital Heaven, donc une société anglaise. Et pour tous ceux qui étaient sur Final Cut 6, 5 et 7, ils ont fait en fait de nombreux plugins, dont la fenêtre de gros timecode en fait qui s'affichait. Donc des plugins très bien finis. Et là, depuis plusieurs années, ils se concentrent en fait sur ce plugin SpeedScriber, qui est une solution d'automatisation de transcription en fait de vos dialogues. C'est-à-dire qu'il va analyser l'audio et retranscrire l'audio en texte, tout simplement. Alors c'est disponible depuis quelques années maintenant, un peu plus d'1 an, et ce qui était intéressant, c'était cette automatisation. Par contre, la problématique, c'était uniquement en anglais. Sauf que, en même temps que l'annonce de Final Cut Pro 10.4.1, ils ont fait une mise à jour, la version 2, qui prend en compte beaucoup de langues en fait européennes, dont le français. Donc je vais vous montrer en fait que cette application est disponible sur le Mac App Store, vous voyez ici, et donc cette version, alors il y a une version 2.1 justement avec des corrections au niveau du langage français, par exemple, ici. Donc, mais globalement, la vraie version, vous voyez, c'est une version 2.0 avec l'intégration du hollandais, du français, de l'allemand, de l'italien et de l'espagnol. Voilà, directement ici. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, il y a la possibilité d'exporter directement des projets pour Final Cut Pro 10. Et surtout, il y a l'export au format ITT, iTunes Time Text, car j'ai pas précisé, l'intégration en fait des sous-titres au sein de Final Cut Pro 10, vous pouvez le faire de deux façons en fait avec deux formats de fichiers, soit le format iTunes Time Text, donc le format ITT, ou bien un autre format qui est aussi assez utilisé dans le milieu de la post-production et des sous-titres, c'est le format CEA-608, donc c'est des fichiers .scc. Donc ces deux formats-là sont compatibles avec Final Cut Pro. Bien sûr, Apple va pousser le iTunes Time Text, donc qui est un format qui va permettre de faire des packages directement pour l'iTunes Store, par exemple. Mais ce format ITT est poussé aussi par Amazon, c'est utilisé sur Amazon et sur pas mal de plateformes en ligne pour les vidéos en ligne directement.
Donc, ce qui va être intéressant, on voit aussi que c'est compatible avec Avid. Vous allez pouvoir exporter si vous travaillez sur Media Composer, parce qu'il y a des outils aussi pour le sous-titrage dans Media Composer assez puissants. Donc, vous allez pouvoir utiliser et exporter cet élément-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette application est gratuite. Par contre, son utilisation, bien sûr, va être payante. C'est-à-dire, si je vais dans Pricing ici, vous avez par exemple ici, vous voyez que pour 60 minutes, vous avez 40 centimes en fait la minute, soit un total de 24 € pour 1 heure de transcription. Et puis après, en fonction, vous voyez, plus je monte dans le timing et plus par exemple, si je prends un temps de crédit, parce qu'en fait c'est ce que vous achetez, c'est un crédit de temps plutôt. C'est-à-dire si je prends 6000 minutes, vous voyez, on passe à 0,30 € par minute. Voilà. Donc vous prenez un crédit de temps et puis après vous allez pouvoir le dépenser en mettant vos fichiers directement ici. La chose qui est intéressante, vous voyez, c'est marqué en grand ici, c'est que pour tester l'application, on vous offre 15 minutes de transcription gratuite pour tester l'application. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai téléchargé l'application et puis vous allez voir ici, je vais pouvoir, donc je vais fermer là, je vais pouvoir la lancer. Voilà, comme ceci. Et ça se présente comme cela. Donc on a 2 colonnes, vous voyez. La colonne de gauche va me permettre d'importer mes éléments, mes médias, donc vidéo ou audio. Et puis à droite, on va avoir la liste en fait de tous les médias qui vont être en train d'être calculés, processés, qui vont être vérifiés, et ainsi de suite. Là, on voit qu'il me reste un temps en haut à droite de 5 minutes, d'accord? Parce que j'ai fait plusieurs tests ici, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai utilisé non pas un fichier vidéo, vous pouvez mettre un fichier vidéo. Moi j'ai pris un fichier AIFF audio. Pourquoi? Parce que j'ai une connexion un peu préhistorique. Et donc pour l'upload, pour pas que ça mette des heures et des heures, je vais pouvoir ici glisser le fichier audio, vous voyez comme ceci, donc interview. Là, il analyse que c'est donc un fichier audio. Ensuite, la première chose à faire, c'est choisir la langue dans laquelle vous parlez. Donc on retrouve ici toutes les langues avec différentes variantes pour l'anglais australien, british, nord-américain. Vous avez le français, donc le hollandais en haut, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Je vais choisir français. Et ensuite, vous choisissez le nombre de personnes qui parlent à l'écran. Donc un speaker, 2 speakers ou bien un groupe de personnes qui parlent. On va prendre 2 tout simplement. Donc là, j'ai 4 minutes 47. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que toute minute qui commence va être comptabilisée en fait dans votre crédit. C'est-à-dire que mes 4 minutes 47, ça veut dire que je vais utiliser sur mon temps de crédit 5 minutes. Si vous faites 4,01, ça fera 5 minutes quand même. Donc, une fois que vous avez choisi vos 2 options, la simplicité est telle qu'il suffit juste de cliquer sur le bouton Transcribe ici, donc transcription. Vous cliquez dessus et automatiquement, il va vous dire attention, la durée est de 5 minutes et il vous reste 0 minutes après. Donc, je fais Transcribe tout simplement. Et là, il va uploader le fichier. Vous allez voir, ça va assez vite comme c'est juste un fichier audio. OK, donc l'upload vient de se terminer et aussitôt, il va passer en mode processing ici. Donc là, il se met, vous voyez, en train de transcrire. Donc là, mon fichier est parti sur le serveur de SpeedScriber et puis ensuite, il va transcrire mon fichier directement et me le renvoyer directement ici. Donc au niveau de la vitesse, c'est entre 3 et 4 fois le temps que vous avez mis. Donc là, par exemple, sur 5 minutes, on va avoir un peu plus d'1 minute de transcription. Donc par exemple, sur 1 heure, il faudrait environ entre 15 et 20 minutes pour la transcription de votre fichier. Donc on va accélérer un petit peu jusqu'à la fin de la transcription, puis on va voir ce que ça va donner. Donc la transcription vient de se terminer. On a eu le petit message comme quoi la transcription a été faite 3 fois le temps de la vidéo. Et puis ensuite, vous voyez qu'elle passe en mode transcribed. Donc ça veut dire que ça a été accompli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je vais double-cliquer dessus et on va faire la vérification. Donc ça ouvre le fichier, vous voyez, donc j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et puis ensuite, je vais pouvoir avoir, il a retrouvé en fait les 2 speakers, vous voyez, avec les 2 questions. Et on a une interface, vous voyez, qui se tient dans la fenêtre avec donc les 2 couleurs ici pour les 2 personnes qui parlent. En dessous, on retrouve le fichier avec des waveforms ici que vous pouvez analyser ici. Et puis ensuite, on va avoir des petits boutons en bas qui vont nous permettre de faire l'édition tout simplement. Alors, au niveau des speakers, je vais mettre les noms directement. Alors, c'est important parce que vous allez pouvoir, lors de l'export, demander à intégrer les noms ou prénoms des interlocuteurs directement dans les sous-titres. Donc, ça peut être assez utile. Donc là, par exemple, je vais mettre Philippe Souero. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je valide et j'ai les 2 interlocuteurs qui parlent. Ensuite, comment ça se passe? Ça, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur la barre espace. Alors justement, Philippe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire
ce que tu fais au sein d'Autodesk et de nous donner un peu ton parcours. Donc, on voit ici que la traduction est en gros bonne. Alors déjà, vous voyez que tous les E et autres, il va les couper automatiquement. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis ensuite, en fonction de ce que l'on a mis ici, pour la question, je vais pouvoir modifier en fait certains éléments, bien sûr. Donc pour modifier, il suffit de sélectionner par exemple un mot, donc le parce que, et puis on appuie sur Entrée pour valider. En bas, aussitôt, je passe en mode édition. Est-ce que tu peux te présenter? Vous voyez ici, je peux activer, alors soit j'appuie sur Entrée, soit j'appuie sur le petit crayon qui est ici. Donc dès que vous passez dessus, vous appuyez sur Entrée, vous passez en mode édition. Là, je vais pouvoir effacer par exemple le parce que, et puis je vais mettre est-ce que tu peux te présenter. Alors je peux peut-être virer le un petit peu, parce que voilà, pour la traduction, il n'y a peut-être pas besoin de mettre tout ça. Voilà, et nous dire ce que tu fais au sein. Alors, Autodesk, il connaît pas. Par contre, Autodestruction, il connaît au niveau du dictionnaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Entrée, et puis on va mettre Autodesk avec un petit K, voilà, et on va mettre un A majuscule à l'entrée. On peut revalider la phrase. Et nous dire ce que tu fais au sein d'Autodesk et de nous donner un peu ton parcours. Et là, je vais valider ici et nous. Alors, je vais pas mettre données, je vais mettre et nous parler un peu de ton parcours. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais reprendre la phrase ici. Alors justement, Philippe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais au sein d'Autodesk et de nous donner un peu ton parcours. Voilà. Bah donc voilà, je m'appelle Philippe Sohéro. Alors, aussitôt après, il passe donc sur le deuxième interlocuteur. Je vais enlever le ben voilà ici. Donc, au niveau de traduction, on n'est pas obligé d'avoir au niveau des sous-titres toutes les petites expressions et exclamations ici. Je vais juste, voilà, mettre ça. Et puis, donc, Philippe Souero, il connaît pas trop. Donc, je vais mettre Souero. J'ai un rôle alors chez Autodesk. Alors déjà là c'est marrant parce qu'il a trouvé le nom Autodesk. Vous allez voir il y a quelques interprétations qui sont assez drôles dans les traductions françaises. Donc j'ai un rôle chez Autodesk qui est vraiment de designer. Alors je vais vous montrer la phrase, on peut faire play. De designer de produits logiciels. Voilà, donc je vais pouvoir rentrer de designer de produits logiciels. Donc un rôle particulier, ainsi de suite. Donc je ne vais pas tout vous faire. J'ai déjà fait ici cette traduction. Je vais juste vous montrer 2-3 choses assez rigolotes. Ici, par exemple, et aussi au niveau de l'interaction. Par exemple, ici, vous voyez, ici, il a switché sur ma personne ici, sur l'intervieweur. Et on veut ça comme ça. Nous sommes donc, vous voyez, là, il y a une coupure. Le logiciel, en fait, m'a donné cette phrase alors que je ne l'ai pas. Alors, ce que je peux dire ici, il y a des outils, vous voyez, sur la colonne de gauche. Et je peux dire, par exemple, que toute cette phrase-là, elle appartient à Philippe et pas à moi. Donc, je vais sur nous, ici, et je vais dire que tout ce qui est avant nous, ça appartient, en fait, à Philippe. Donc, je vais cliquer sur la flèche du haut, voilà, comme ça. Et ça me permet, en fait, de passer ce morceau de phrase directement à Philippe et de revenir directement ici et avoir la bonne transcription. Donc maintenant, le texte est bien réaffecté à Philippe et pas à moi. Ensuite, je vais continuer ici. Nous sommes donc le dimanche qui précède le NAB. Alors, le NAB, il connaît pas, lui, il connaît le NAD. Voilà, donc je vais pouvoir mettre le NAB comme ceci. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, donc compositing, il connaît pas. Donc, il va faire compositing. Voilà, donc je vais pouvoir effacer composite. Compositing procédural. Voilà. Procédural, je vais pouvoir retaper ici et mettre compositing. Et puis procédural ou... Compositing procédural ou nodal. Alors, le nodal, il l'a assez mal prononcé. Ben, il a prononcé d'une certaine façon. Donc, vous voyez, ici, il a compris Nadal. Donc, pour tous les fans de tennis, on va mettre nodal. Puis, on va pas mettre de majuscule. OK, comme ceci. Et puis, ensuite, la grosse nouveauté, ah oui, il y a ça aussi. Pour l'ancienne version, oui, où on retrouve. Alors, vous voyez, Philippe, à un moment, il a acquiescé, donc il a dit oui dans ma phrase. Donc là, il a mis version oui. Donc là, c'est Nintendo qui va être content. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever ce oui ici. Alors pas tout, mais pratiquement, on va dire 70-80% des outils en fait on tourne en flemme. Alors voilà, flemme, lui aussi, il ne connaît pas. Donc voilà, c'est juste des petits exemples, hein, je ne vais pas tout vous faire, mais il connaît la flemme. Donc on va pouvoir modifier ici le mot et mettre flame à la place, tout simplement. Donc voilà un petit peu les différences que vous pouvez apporter. Donc là, je vais mettre par exemple 70%. Et puis on va mettre 80%. Voilà. Et une fois que vous avez validé l'ensemble, il suffit de retourner dans Fichier et de dire, bah voilà, on l'a vérifié. Comme ça permet de dire, ce fichier-là a été vérifié. Quand vous avez une liste de plusieurs fichiers à transcrire, vous allez pouvoir modifier ces éléments. Ensuite, vous double-cliquez dessus, une fois que c'est validé, et on va pouvoir aller dans Fichier, le menu Fichier, et vous avez plusieurs options pour les exports. Donc déjà, au niveau des exports,
On va pouvoir sortir vers différents logiciels. Donc, vous voyez, on a le AvidScript, donc ça qui est un outil qui est très pratique aussi pour la transcription au sein de Media Composer. Et puis, on a le Final Pro 10 XML. Donc ça va vous permettre de sortir un fichier XML directement pour Final Pro 10. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est cette nouvelle option, voilà, comme ici, c'est la possibilité donc de sortir un fichier ITT, qui est le nouveau format en fait que va comprendre Final Pro 10 pour gérer les sous-titres directement dans sa timeline. Ensuite, vous avez du PDF, du texte plein, du SRT, donc ça qui est beaucoup aussi utilisé, et puis fichier Word si vous voulez avoir toutes les transcriptions directement, par exemple pour un livre, ça peut être aussi utilisé par exemple pour des interviews et pour transcrire en fait des interviews. Vous pouvez aussi sortir ici Send to Final Pro 10, donc ça va créer un projet, une bibliothèque Final Pro 10 avec votre fichier, donc là ce sera un fichier audio uniquement, et donc la transcription, mais la transcription ne va pas être intégrée directement en ITT. En tous les cas, j'ai pas vu ça. Ouais, j'ai vraiment testé justement l'export ITT ici, iTunes Time Text. Encore une fois, là, on n'a pas l'export en CEA 608. Ici, on va utiliser cet élément-là. Donc, il est aussi possible, hein, il y a deux formats pour Final Pro 10, l'ITT et le CEA 608, qui est un fichier .scc. Voilà pour tous les détails. Donc, on va sortir ce fichier ITT, tout simplement. On va le sauvegarder. Je vais l'appeler, on va laisser interview comme ça. Et puis, on va le mettre sur le bureau. Et vous voyez aussi speaker name, je vais pouvoir définir donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soit vous allez pouvoir intégrer le nom des speakers, soit rien mettre. Donc sur le sous-titre ne va pas comporter le prénom. Ou alors vous pouvez mettre ici le nom avec deux petites flèches comme ceci. Moi je vais laisser name comme ça. On va dire que le timecode c'est à 25 images par seconde. Je sauvegarde et vous voyez le fichier est directement disponible sur le bureau. Donc maintenant on va pouvoir retourner dans Final Pro 10. Voilà. Je vais pouvoir ici ouvrir un petit peu, donner un peu plus de place à ma fenêtre de projet. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement dire au niveau de mon projet qui est ici, fichier, importer et importer sous-titres codés. Donc je vais pouvoir y aller. Et dans mon dossier ici, j'avais l'interview Philippe Soureau, donc c'est celle qui est entièrement corrigée. Et puis sous-titres dialogue, donc importer comme rôle, vous voyez ici, j'avais créé un rôle, moi, sous-titres dialogue. Sinon, par défaut, il vous mettra un rôle ITT. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez demander dans le sous-rôle de choisir la langue. Donc là, par défaut, il vous met anglais. Là, j'ai bien français. Ici, je vais pouvoir sélectionner. Ou sinon, vous pouvez avoir une autre langue, par exemple. Si vous avez choisi français dans SpeedScriber, mais que vous êtes belge, par exemple, ou canadien, ou suisse, vous pouvez choisir ici directement la langue, comme ceci. Voilà. Après, je vais mettre que c'est relatif au timecode de la timeline. Voilà. Vous avez deux modes, absolu ou relatif. Vous faites importer. Et voilà. Et maintenant, j'ai tous mes sous-titres qui sont disponibles directement ici. Alors justement, Philippe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire... Voilà, donc je m'arrête ici sur l'élément. Et vous voyez, donc il a intégré le prénom ici, comme je l'ai choisi dans l'export dans SpeedScriber. Et puis après, j'ai la traduction ici qui est là. Alors si on zoome un petit peu dans la timeline, vous allez voir que j'ai ici une nouvelle ligne dans mon projet, donc je vais zoomer encore un petit peu, qui s'appelle Français-France sous-titres dialogue, voilà, comme ceci, et je vais avoir ce dialogue qui est ici, je vais pouvoir sélectionner et qui est synchronisé par rapport à ma vidéo directement ici. Donc je vais pouvoir comme ça passer de l'un à l'autre, vous voyez comme cela. Je vais pouvoir bien sûr le changer, l'éditer, donc il y a deux moyens de le changer. Vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur et ici je vais pouvoir faire des modifications sur mon sous-titre, aussi bien sur la mise en forme que sur le positionnement, ou bien vous allez voir que je vais pouvoir le faire directement dans la timeline. Avant de faire des modifications, je voudrais vous montrer donc l'index. On va ouvrir l'index. Vous voyez donc que j'ai un rôle sous-titre ici avec français. Donc vous pouvez demander à, par exemple, à désactiver les sous-titres. Voilà. Ils sont toujours présents dans mon projet, mais ils sont plus actifs au niveau de la visualisation. C'est juste des informations de visualisation. Ensuite, vous pouvez demander à cacher les sous-titres dans votre fenêtre de projet. Si par exemple à un moment donné, vous voulez plus les voir, ça prend un peu trop de place et que ça complexifie un petit peu la vision de votre montage, vous pouvez demander à cacher en fait les sous-titres, mais ils sont toujours présents, vous voyez, à l'écran. Donc on a deux modes comme ça, voilà, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'index maintenant, grâce aux sous-titres, vous allez pouvoir cliquer ici, sous-titres, voilà, comme ceci, et accéder, vous voyez, à tous les sous-titres qui sont présents directement, et la tête de lecture se déplace directement. Mais ce qui va être très fort, c'est que maintenant, on a le moteur de recherche. Donc par exemple, si je tape Flame, vous voyez, automatiquement, je sais à quel moment on a parlé du Flame, vous voyez, directement ici. Si je tape, par exemple, Autodesk, comme ceci, je vais avoir en fait la sélection de tous les éléments. Si je fais un Shift Z dans la timeline et que je sélectionne les deux, je peux voir les deux moments en fait où
on a parlé en fait d'Autodesk tout de suite. Si je tape par exemple, je sais pas, compositing, je sais pas si je l'ai. Voilà, il l'a mis 2 fois. Donc on voit les 2 endroits où je parle de compositing. Donc ça peut être très intéressant aussi au niveau du montage d'un documentaire, d'une interview, de pouvoir retrouver directement les bons éléments et les bonnes parties de dialogue directement ici. Donc voilà pour l'index. On va revenir tout à l'heure. Je vais laisser ouvert pour vous montrer que c'est très important d'avoir l'index et que l'index, au niveau des rôles, c'est ultra important et c'est ce qui fait vraiment la différence avec Final Cut Pro 10. Donc je vais pouvoir revenir ici. Je vais zoomer un petit peu à l'intérieur de ma timeline et on va éditer un petit peu les sous-titres ici. Donc je vais reprendre le premier tout simplement. Et puis, on va aller dans l'inspecteur et voir donc qu'on a la possibilité donc de modifier ici, peux-tu te présenter. Alors, vous voyez, dans la version corrigée, j'avais laissé le un petit peu. Alors, je pourrais l'enlever, voilà, directement ici. Alors là, il y a un retour chariot, vous voyez. Je pourrais demander à l'enlever directement ici, mettre un petit espace et pour qu'il y ait une seule ligne. Donc, dès qu'on fait un retour chariot, pour lui, c'est une seconde ligne, vous voyez, qui crée. Et ça va être important parce qu'après, vous allez voir qu'on peut lui demander de séparer un petit peu, de scinder les éléments et il va tenir compte, en fait, de vos retours chariots. Voilà, par exemple, comme ceci. Et puis, je pourrais demander à changer la mise en forme. Par exemple, les questions, je voudrais qu'elles soient en italique. Voilà. Et puis, alors, vous pouvez mettre du bold ou souligner ici les questions. Et puis, je vais pouvoir changer la couleur, par exemple, mettre un orange jaune, comme ceci. Si j'ai envie de garder cette présentation de mise en forme, je peux demander à enregistrer ce style comme style par défaut. Et là où ça va être intéressant, si je dis j'ai envie d'appliquer ça sur toutes les questions. Donc je vais pouvoir utiliser ici mon moteur de recherche dans sous-titres. Voilà. Je vais pouvoir taper R1. Et à partir de là, si je fais un Shift Z dans la timeline, hop, comme ceci, je choisis à afficher l'ensemble des éléments. Je vois que mes 3 questions, vous voyez, démarrent ici sur les 3 éléments sélectionnés. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir sélectionner ici mes questions. Et puis directement en lisant ici, je vois qu'à chaque fois en fait qu'il y a un interlocuteur qui prend la parole, il y a son prénom qui apparaît. Vous voyez, Philippe Soureau ici. Donc je sais que par exemple ici ma question tient sur 2 sous-titres. Donc je vais pouvoir demander à sélectionner le second et demander à appliquer, vous voyez, par exemple, le style par défaut. Et donc du coup, voilà, les 2 sont jaunes. Maintenant, je peux sélectionner ici les 2 autres. Je vais pouvoir dézoomer un tout petit peu et dire par exemple, donc je vais sélectionner le deuxième, voilà, je suis dans la timeline, je vois que Philippe apparaît ici, je vais pouvoir sélectionner tous ceux qui sont là et dire, voilà, appliquer le style par défaut. Voilà, je vais aller au troisième, pareil, il apparaît jusqu'ici, je sélectionne mes éléments et je fais appliquer le style par défaut. Et donc maintenant, j'ai toutes mes questions en italique et en jaune qui apparaissent. Voilà. Si à certains moments, vous avez par exemple un conflit au niveau de l'affichage ou que votre sous-titre n'apparaît pas très bien, par exemple, vous voyez ici, si je sélectionne là, ou par exemple cette phrase-là, par exemple ici, où c'est un peu difficile à voir, par exemple si le fond est très blanc, ainsi de suite, vous pouvez changer la position. Si vous avez d'autres sous-titres, un autre habillage, vous pouvez demander à changer, vous voyez, la position en haut ou en bas. Vous voyez, vous avez la possibilité de commuter d'une position à une autre, tout simplement, au niveau du placement. Et puis ensuite, vous avez des informations de synchronisation. Donc c'est juste timecode de début, de fin et la durée, vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est assez simple à utiliser. Ensuite, en dessous, vous voyez en fait qu'il y a validation, aucun problème détecté. En fait, vous pouvez avoir des conflits qui peuvent apparaître ici directement. Donc par exemple ici, si j'ai envie d'avoir la phrase, peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais au sein d'Autodesk et nous parler de ton parcours, vous voyez, j'ai envie de tout avoir en un seul élément. Ce que je peux faire, c'est sélectionner les 2 sous-titres, faire un clic droit et vous avez joindre les sous-titres. Alors vous avez soit via le clic droit, soit via le menu élaguer, vous avez joindre les sous-titres, vous voyez, tout de suite ici. Donc je peux le faire ça, alors je vais faire avec le clic droit, tout simplement. Boum. Et là, on voit que ça passe au rouge. Vous voyez, dans l'index, au niveau de ma fenêtre de projet. Et dans l'inspecteur, je vois qu'il y a ici un souci. Et il me dit en fait qu'il y a trop de lignes, parce que c'est limité à 2 lignes par sous-titre. Et il me dit, c'est pas possible, en fait, il y a trop de lignes. Donc ce que je peux demander, c'est de faire un clic droit ici et de scinder du coup les sous-titres. Et ce qui est important ici, c'est que il ne va pas revenir à l'état précédent, c'est qu'il va tenir compte de mes retours chariots. Donc si je fais scinder les sous-titres, vous allez voir en fait que globalement, vous voyez, peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais au sein d'Autodesk et nous parler de ton parcours. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire, je vais prendre les 2 éléments là,
Et par contre, maintenant, si je fais un clic droit, je vais pouvoir joindre les deux sous-titres. Voilà, peux-tu te présenter et nous parler. Alors là, vous voyez que le « et », je voudrais bien qu'il soit à l'autre place. Alors, je peux soit le modifier, par exemple, dans l'inspecteur. Je vais effacer le « et » ici. Et puis, je vais aller sur l'autre. Et je vais vous montrer aussi que l'on peut faire des modifications directement dans la fenêtre de projet. Pour cela, il suffit juste de double-cliquer dessus. Ça me permet d'afficher l'intérieur de l'élément. Et là, je vais mettre le « et » ici, tout simplement. Et nous parler de ton parcours. Donc, je valide. Après, vous avez des flèches au-dessus qui permettent de passer d'un sous-titre à un autre, vous voyez, et faire des modifications directement ici. Donc voilà au niveau des modifications. Donc vous pouvez soit modifier directement dans la fenêtre de projet, soit dans l'inspecteur, directement ici. Modifier la mise à jour, modifier la position et avoir des informations sur la validation de votre sous-titre. Alors on va voir qu'il y a un autre cas où vous pouvez avoir un problème de sous-titre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais auparavant, dans le menu édition, je voudrais vous montrer qu'on a ici sous-titres codés. D'accord? Et on a la possibilité d'avoir différentes choses. Donc on peut modifier le sous-titre, vous voyez ici. On peut scinder et on peut ajouter un sous-titre. Donc ça peut être pratique. Donc là, je vais par exemple le rallonger ici, comme ceci. Et par exemple, dans un film, on peut faire, par exemple, même ici, je pourrais mettre, par exemple, si je fais des sous-titres pour malentendants, donc c'est-à-dire dans la langue d'origine, mais donner des informations en plus du dialogue. Par exemple, dans un film, on va mettre l'ambiance, donc le vent ou les éclairs, ainsi de suite. Là, je pourrais mettre, par exemple, une annonce sur le salon. Donc je pourrais faire ici édition, sous-titres codés et je vais faire ajouter. Donc le raccourci c'est option C, vous voyez. Je peux faire ça tout simplement. Et puis là on va mettre annonce salon, annonce vocale, salon, fermeture du salon par exemple. Je vais mettre fermeture du salon. Ok, je valide. Et là vous voyez que ça passe au rouge. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez qu'il y a une superposition de mes deux sous-titres. Alors, la chose la plus simple à faire, voilà, ça va être vous avez deux choix, soit de réduire ici la durée de votre élément, vous voyez, donc ça corrige, ou bien vous pouvez demander, en sélectionnant vos deux éléments, de dire édition, sous-titre codé, corriger la superposition, tout simplement. Et là, automatiquement, il va réduire votre élément, voilà, comme ceci. Et puis là, l'annonce vocale, je pourrais demander au niveau de la couleur, hop, on va mettre du vert par exemple, pour changer et montrer que c'est différent. Ok. Donc l'autre chose qui va être intéressante ici aussi, c'est, vous allez voir, donc là j'ai un rôle français. Vous allez pouvoir définir d'autres rôles, par exemple si vous voulez faire du multilangage, du multilangue au niveau des rôles. C'est-à-dire que si je reviens dans rôle, vous pouvez modifier ici les rôles et autres. Là, on voit qu'il y a un rôle anglais. Mais ce que je pourrais faire, tout simplement, c'est par exemple sélectionner un élément. Vous pouvez faire Shift Z, dire bah voilà, je prends tous mes sous-titres ici. Et ce que je vais faire dans édition, sous-titres codés, vous dites moi, je vais tout dupliquer et je vais mettre dans une autre langue. Par exemple, on va mettre en anglais, États-Unis, boum. Et comme ça va traduire, vous voyez, une autre piste avec la traduction. Et si je zoome dans mon élément, vous allez voir que je vais avoir maintenant ma piste en anglais. Alors bien sûr, ici, c'est une copie. Donc, vous voyez, il faut que je fasse la traduction. Donc, tout simplement, je peux maintenant double-cliquer dessus. Et puis là, je vais mettre en anglais la phrase. Donc, audio introduce yourself. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait auparavant. Bon, je vais juste mettre ça pour le début. Voilà. Et puis, donc maintenant, j'ai la traduction. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, maintenant, je vais pouvoir passer du français à l'anglais directement. Ah oui, c'était ça, c'était in your position. Position at Autodesk, par exemple. Je ne sais pas si c'est très anglais, mais hop, comme ceci. Et donc, vous allez pouvoir comme ça avoir un deuxième rôle directement, vous voyez, en anglais, et gérer les rôles directement dans l'index et passer en anglais ou en français, tout simplement ici. Alors, dans modifier les rôles ici, vous allez donc avoir un rôle sous-titre dialogue, voilà, avec, vous allez pouvoir rajouter des langues supplémentaires si vous avez beaucoup plus de langues à gérer. Et puis ici, je vais avoir anglais États-Unis, français, vous voyez directement ici. Je vais pouvoir aussi demander à ajouter d'autres sous-titres. Donc, et là, on retrouve les deux formats qui sont compatibles avec Final Cut Pro 10. Donc, soit le format iTunes Time Text, ou bien le CEA 608. Donc, ce sont les fichiers .scc disponibles ici. Donc, si vous avez des sous-titres dans d'autres formats, il existe de nombreux outils
sur Internet qui permettent de convertir dans les différents formats directement. Donc vous pouvez donc recréer des titres et puis ou bien remettre des sous-rôles, par exemple sur les dialogues directement ici. Avant d'attaquer la partie des exports, je voudrais vous montrer une petite astuce concernant les sous-titres. Lorsque par exemple, vous voyez que ici tous mes sous-titres, si je fais un Shift Z, que je sélectionne tous mes sous-titres, vous voyez qu'ils sont tous connectés en fait à ma grosse piste vidéo, ce qui est normal parce que j'ai exporté bien sûr cet élément. Si vous voulez les connecter bien sûr sur vos fichiers audio, par exemple, j'aurais pu avoir 2 micros. Ben, c'est comme ici, j'avais 2 micros avec 2 entrées, 2 pistes audio. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est demander à détacher l'audio. Voilà, mais vous voyez que ici, mes sous-titres sont liés en fait à la vidéo. Pour les lier à l'audio, c'est extrêmement simple. Il suffit de sélectionner donc vos éléments avec les touches Commande et Alt appuyées. Il suffit en fait de cliquer sur ici votre élément audio et à partir de là, maintenant, les sous-titres sont connectés, vous voyez, directement sur la partie audio. Voilà, directement. Et donc après, si vous faites des coupes, par exemple ici ou là, ou ainsi de suite, ça va suivre uniquement la partie audio et pas la partie vidéo. Voilà, tout simplement. Donc tous vos audios vont suivre. Donc pareil, si vous avez plusieurs flux audio en fonction des dialogues, vous allez pouvoir comme ça faire le montage et bénéficier bien sûr de la timeline magnétique. Au niveau des exports, donc il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'exporter votre film, vous voyez directement ici, avec un fichier QuickTime par exemple, donc fichier master comme ceci. Je vais pouvoir dans Réglages choisir donc ProRes, ainsi de suite. Et dans les rôles, vous allez pouvoir demander directement à exporter vos fichiers ITT directement ici. Donc ce qui veut dire ici, lorsque vous allez faire un rendu, je vais créer un nouveau dossier, on va mettre export. Voilà, je vais faire le rendu de cette version, ça va aller assez vite. Voilà, donc c'est assez court, je vais pouvoir afficher ici le résultat. Et donc, il va vous faire donc, votre QuickTime avec vos 2 fichiers de sous-titres ITT, vous voyez, directement disponibles ici. Sinon, au-delà du fichier QuickTime, vous pouvez aussi demander à exporter par exemple vers des plateformes style Vimeo, Facebook et autres. Dans les réglages, vous allez retrouver automatiquement ici inclure les sous-titres avec, en fonction des différents rôles que vous avez activés dans votre projet, vous avez la possibilité de passer directement de l'un vers l'autre, tout simplement. Ou bien ici, si on regarde dans YouTube, cela fait pareil, voilà, français, directement ici. Autrement, au niveau des sorties, vous avez la possibilité d'exporter un paquet ITMS. C'est pour l'iTunes Music Store, tout simplement. Lorsque vous faites ça, vous avez la possibilité donc de choisir quel est le sous-titre qui va être pour les malentendants ou les sous-titres forcés ou choisir pour les traductions complètes. C'est-à-dire, alors, il y a un petit souci au niveau de l'affichage, vous voyez, on a juste sous-titres, on ne voit pas lequel sous-titre. Alors, c'est dans l'ordre de présentation ici, donc c'est anglais d'abord, français. Donc, ça tient compte de l'ordre ici, mais bon, c'est pas très visible ici. Donc, vous pouvez dire que l'anglais, c'est une traduction complète, et par contre, pour le français, c'est pour les malentendants avec le signal SDH ici. Ou sinon, vous pouvez forcer la traduction, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer automatiquement dans votre vidéo. Voilà, dessus. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'exporter les sous-titres manuellement. Donc de choisir, voilà, je vais exporter, et vous regardez ici, il regarde automatiquement les rôles liés au sous-titrage. Donc vous pouvez demander à prendre ce sous-titre-là ou l'autre, et relatif à timeline ou absolu tout simplement. Donc vous voyez que l'intégration s'intègre complètement dans la notion des rôles au sein de FCP10. Donc si vous n'utilisez pas encore les rôles, alors j'espère que vous allez vraiment vous y pencher, parce qu'en plus maintenant au niveau de la gestion de l'audio, on peut aller très loin maintenant sur justement les rôles, et avec l'intégration des sous-titres, ça devient vraiment un outil assez intéressant. Donc n'hésitez pas à bien calibrer ici vos rôles avec vos différents sous-titres pour pouvoir les exporter et gérer l'ensemble beaucoup plus facilement au sein de FCP10. Et puis je vous invite à tester SpeedScriber 2.0. Vous avez 15 minutes d'offert gratuitement. C'est vraiment un outil assez incroyable. J'avais testé il y a quelques mois sur la version anglaise, donc ça marchait plutôt pas mal. Mais là, le support de la langue française fonctionne plutôt très très bien, même si bien sûr, il va falloir vérifier toutes les phrases, mais ça vous fait gagner un gain de temps assez incroyable. Donc on se donne rendez-vous sur yakakak.fr ou sur la chaîne YouTube yakakak.fr pour de nouveaux contenus et de nouvelles vidéos.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié ce contenu. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui peuvent arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Cela dépend vraiment en fonction des différents uploads. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.